Comment distinguer une mélancolie associée à tamas dans le mental et qui est induite un petit peu par vata dosha d'une léthargie vraiment associée à kapha dosha? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie, et je vois que souvent ces concepts ils sont un petit peu confus, ils sont un petit peu mélangés, donc je voudrais un petit peu démystifier ça aujourd'hui parce que je vois que cette difficulté elle revient autant auprès de mes élèves qu'aussi dans les commentaires, dans les vidéos, etc. Donc pour comprendre cette vidéo, il faut comprendre un petit peu les doshas. Donc si ce n'est pas le cas, Vata, Pitta et Kapha, si vous ne connaissez pas ça, je vous invite à regarder d'abord la playlist de formation gratuite d'initiation à l'Ayurveda. Mais l'idée repose que, en fait, des fois on a des états mentaux, un petit peu de léthargie, de dépression, etc. Et des fois, ils sont en lien avec un vata dosha aggravé et des fois c'est en lien avec un kapha dosha aggravé. Et comment on va faire la différence des deux? Alors, donc la première chose, c'est que vata, pitta et kapha sont des doshas du corps, ok? Ils agissent sur le corps. Et rajas et tamas, ils agissent sur le mental. Donc désolé pour ceux qui sont débutants et que cette nomenclature elle parle pas du tout. C'est peut-être pas la bonne vidéo pour vous. Il y en a d'autres où je parle pas avec tous ces termes. Mais ça, pour ceux d'entre vous qui sont un petit peu avancés, donc cette vidéo vous pouvez l'écouter si vous connaissez déjà tous ces termes. Donc le vata, par exemple pour certains vaidya modernes, on va associer dans le mental un vata qui serait anxieux, etc., qui aurait une activité mentale un peu plus rajasique. Selon les textes, en fait, ça, c'est pas tout à fait correct, parce que vata, c'est un dosha du corps, donc il va changer des choses dans le corps. Il va créer, par exemple, de la frilosité, de la sécheresse dans la peau, etc., mais il ne va pas créer une activité mentale dispersante. L'activité mentale dispersante, elle est associée à rajas. Kapha dosha, on va l'associer, par exemple Vasantla, des Vaidya modernes, ils vont associer Kapha dosha quand il est aggravé à des dépressions, de la léthargie, etc. En réalité, cette dépression, cette léthargie, c'est associé avec tamas guna. Donc, qu'est-ce que c'est ce rajas et ce tamas? Rajas, c'est quand on a une activité mentale très présente. Donc on pense à plein de choses en même temps, il y a une activité mentale très très présente et quand Rajas il est déséquilibré, c'est de trop. Donc la personne elle n'arrive pas à se poser. Elle n'a pas un mental qui lui permet de se poser et du coup elle ne peut pas se poser dans le corps non plus parce que le mental il est trop agité. Quand il y a un excès de tamas, donc autant rajas et tamas ils sont nécessaires parce que c'est rajas qui nous permet de nous lever le matin, d'avoir l'énergie, d'avoir l'élan et c'est tamas qui nous permet d'aller nous coucher le soir. Donc les deux ils sont salutaires, mais quand ils sont aggravés, un excès, ils créent des problèmes. Donc tamas, un excès, ça peut donner cette léthargie, cette lourdeur. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un vata aggravé dans le corps, donc la personne qui fait beaucoup de choses par exemple en même temps, dans le corps en fait, activité physique je parle, elle commence plein de choses, elle a un élan plein de créativité etc, plein d'enthousiasme, elle commence plein de choses mais elle ne finit pas, elle est irrégulière dans ses actions, dans ses repas, dans son sommeil, etc. Et ça, à la longue, ça finit par créer un déséquilibre au niveau du mental. En général, un déséquilibre de rajas, un excès de rajas. Au bout d'un moment, quand cet excès de rajas il est présent depuis longtemps, le corps il va mettre un élan qui est tamasique par-dessus. C'est-à-dire que la personne elle a un tel épuisement d'activité mentale, d'avoir tout plein de pensées en même temps et en même temps de continuer à aggraver son vata dosha dans le corps, qu'à un moment donné, elle n'a plus d'énergie. Et ce plus d'énergie, c'est tamas qui s'installe. Tamas qui s'installe pour protéger le corps et le mental. Parce que la personne, elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête pas, elle ne s'arrête pas. Et du coup, il y a quelque chose qui se met en place depuis le mental pour arrêter. Donc ce manque d'énergie, la personne elle ne veut plus faire, elle n'a plus d'énergie pour faire. Elle n'a plus d'énergie ni physique ni mentale, donc elle n'a plus d'énergie dans le corps, elle n'a plus d'énergie dans le mental. Donc ça c'est un tamas qui s'installe. Et donc quand on voit le parcours de la personne, on comprend que c'est ça qui s'est installé. C'est un petit peu l'image du burn-in et du burn-out.
La personne, elle fait plein de choses, elle travaille, elle fait plein de choses, elle ne s'arrête pas. Et puis d'un coup, pof, elle n'a plus d'énergie, elle n'arrive plus à faire. Ni au niveau du mental, elle n'arrive plus à penser, ni au niveau du corps, elle n'a plus d'énergie. Donc ça, c'est le tamas qui s'installe. Kapha, c'est différent. Et ce kapha qui serait dans le mental, qui selon les textes, il ne l'est pas, mais qu'on peut comprendre le rapprochement, le kapha, c'est cette énergie de la terre et de l'eau. Donc c'est plus lourd, c'est plus stable, c'est plus lent, c'est toutes ces choses-là. Et certains Vaidyas, ils vont associer un excès de kapha au niveau du mental qui donnerait de la dépression et de la léthargie. En réalité, c'est tamas, encore une fois. Mais quand cet état tamasique, les deux sont, que ce soit la léthargie causée en lien avec kapha, que ce soit la dépression ou la léthargie en associé avec vata, les deux c'est tamas. Mais si le tamas qui vient en réponse à vata, c'est un tamas qui vient en réponse à un vata qui a créé trop d'activité mentale, donc trop de rajas, et qui vient du coup équilibrer. Donc c'est une bonne chose, il vient pour nous protéger. Pour kapha, c'est différent. C'est tous les jours. C'est pas un truc qui est venu d'un coup, pof, et que du coup ça va être difficile à ramener. Non, la dépression, ce tamas qui vient en lien avec kapha, elle est en lien plus avec le système digestif. Donc il y a une lourdeur, il y a une chose, il y a la personne elle grossit, il y a une prise de poids, il y a une lourdeur, une lenteur, mais une difficulté digestive, une fatigue après manger, il y a la création d'amas. Il y a vraiment une lourdeur qui se fait sur le long terme et qui est vraiment, vraiment en lien avec l'état d'Agni. Donc, quand on commence à voir que la personne elle a cette léthargie, cette manque de motivation, cette manque d'élan, etc., et qu'on voit la façon dont elle mange et que kapha il est fortement aggravé, le fait de changer la nourriture, de changer la façon, de possibilité au feu digestif de mieux digérer la nourriture, c'est ce voile, parce que tamas c'est un voile en fait qui se met au niveau du mental, il disparaît ou il diminue. Voilà donc un petit peu la différence entre cet état tamasique qui peut être provoqué à la fois pour vata ou à la fois pour kapha. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez, si cette vidéo elle a été utile, ou si elle a été peut-être un peu trop technique, un peu trop ayurvédique du coup. Je pense que c'est une vidéo plus avancée, donc c'est pas pour tout le monde. Mais si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est intéressant pour moi de voir un petit peu si c'est intéressant ou pas. Voilà, donc c'est des choses qu'on voit pareil, c'est plus avec mes élèves en fait, c'est plus avec des personnes qui sont plus dans l'Ayurveda et qui font des études longues de 1 à 3 ans avec moi qu'on peut discuter de toutes ces choses-là, mais bon, j'ai tenté mon coup à le faire ici pour le tout public. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci.